Et si je te disais qu'il existe un geste si simple, si ancien, que de nombreuses cultures le considéraient comme une clé nocturne de restauration profonde? Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas une promesse miraculeuse. C'est quelque chose que tu as peut-être déjà dans ta cuisine et qui, utilisé en pleine conscience pendant cette nuit, peut changer la façon dont tu te reposes, te réveilles et habites ton corps. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de croyance, mais d'observation. D'un rituel silencieux que le corps comprend et qui révèle son véritable pouvoir seulement à la fin. Reste jusqu'à la fin, car ce qui se passe après une semaine n'est pas l'incroyable, mais l'oublié. Si tu sens que ton corps a besoin de douceur, écris dans les commentaires. Je suis prêt à couler. Bien avant l'existence des traitements modernes, l'être humain observait le corps comme un système vivant de rythmes et de signaux. Dans les civilisations méditerranéennes, l'huile d'olive n'était pas seulement un aliment, c'était un symbole, un pont entre le dense et le subtil. La Grèce, l'Égypte, Rome et les peuples du Proche-Orient l'utilisaient pour oindre, guérir, éclairer et préparer le repos. On l'appelait or liquide, car là où il y avait rigidité, l'huile restituait fluidité. En boire avant de dormir n'était pas une habitude étrange, c'était un geste intime. Une façon de dire au corps, tu peux lâcher prise. La nuit est de ton côté. Les anciens ne recherchaient pas des effets immédiats, ils cherchaient la cohérence. Et ils savaient que cette nuit n'était pas un défi, mais un cycle complet d'observation. Mais il y avait quelque chose de plus profond derrière cette pratique. Les sages de ces temps comprenaient que l'huile représentait l'essence même de la transformation patiente. L'olivier mettait des décennies à mûrir. Il résistait aux sécheresses, aux tempêtes et au vent. Son fruit n'apparaissait pas rapidement, et l'huile qui en émanait portait avec elle cette mémoire de résistance sereine. Dans les temples, les prêtres oignaient ceux qui cherchaient la guérison non seulement du corps, mais aussi de l'esprit fatigué. L'huile était considérée comme porteuse de lumière intérieure, capable de traverser les couches les plus denses de l'être humain. Elle n'agissait pas avec violence, mais avec une pénétration silencieuse, comme l'eau qui façonne la pierre sans la détruire. Les écoles de mystère enseignaient que chaque substance a son propre langage. L'huile d'olive parlait la langue de la patience, de la nutrition profonde et de la mémoire ancestrale. La prendre avant de dormir était préparer le terrain intérieur pour que les rêves puissent tisser leur médecine nocturne sans obstruction. Les moines du désert le buvaient en petite quantité avant leur longue veillée nocturne, non pas pour rester éveillés, mais pour que le corps n'interfère pas avec le silence intérieur qu'il cherchait à atteindre. Ils comprenaient qu'un corps en guerre avec lui-même ne permet pas à l'âme de respirer. Dans les traditions du Proche-Orient, il existait la croyance que l'huile agissait comme messager entre le monde visible et l'invisible. Ce n'était pas un hasard si elle était utilisée dans des rituels de passage, des mariages, des naissances et des adieux. C'était le fil doré qui reliait les seuils. Si tu sens que cette sagesse ancienne résonne en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens de l'essentiel ». Aujourd'hui, nous dormons, mais nous ne nous reposons pas toujours. Anxiété au coucher, esprit agité, réveil lourd, un corps qui ne parvient jamais à se détendre. Le problème n'est pas seulement physique, il est interne. Nous vivons en friction constante. Le corps passe la journée à se raidir. Émotions non digérées, tensions accumulées, excès qui ne trouvent pas d'issue. Quand la nuit arrive, au lieu d'entrer en réparation, il reste en mode défense. Nous avons perdu quelque chose de fondamental dans notre relation avec le repos. Nous le considérons comme une interruption obligatoire, non comme un acte sacré de renouvellement. Nous fermons les yeux en espérant que le sommeil nous submerge, au lieu de préparer un espace intérieur où il soit le bienvenu. La culture moderne nous a appris à pousser, exiger, accélérer. Mais elle ne nous a jamais appris à vraiment nous arrêter. Nous nous couchons avec le même élan que celui avec lequel nous vivons la journée. Et le corps, confus, ne sait pas s'il doit réparer ou continuer à résister. Il existe une déconnexion profonde entre ce que l'esprit pense avoir besoin et ce que le corps requiert réellement. L'esprit demande des solutions rapides, des pilules qui éteignent le bruit. Le corps demande quelque chose de différent. Présence,
écoute, un geste qui le reconnaisse. Ce que nous consommons dans les heures précédant le sommeil envoie des signaux directs à notre système nerveux. Des aliments lourds, des stimulants, des écrans brillants, tout cela dit au corps: il y a encore une bataille, il y a encore urgence. Et le corps obéit. Il reste en alerte, même lorsque nous voulons qu'il se repose. Les anciens savaient que la transition vers le sommeil n'était pas un interrupteur qui s'éteint, mais une descente progressive, une préparation consciente. C'est pourquoi leur rituel nocturne n'était pas complexe, mais bien intentionnel. Lorsque le système digestif reçoit quelque chose de dense et difficile à traiter avant de dormir, toute l'énergie qui devrait aller vers la réparation cellulaire, le nettoyage lymphatique et la réorganisation neuronale est détournée vers la digestion. C'est comme demander à quelqu'un de nettoyer une maison pendant qu'une autre personne continue de la salir. L'huile d'olive appartient à cette famille de substances que le corps reconnaît comme alliées, non comme envahissantes. Sa structure moléculaire est si similaire aux lipides qui composent nos membranes cellulaires que l'organisme n'a pas besoin de lutter pour le traiter. Elle entre sans résistance. Mais il y a quelque chose de plus subtil qui se passe. En termes spirituels, ce que tu introduis dans ton corps avant de dormir n'affecte pas seulement la chimie, cela affecte la vibration. Si la dernière chose que tu ingères est dense, forcée, artificielle, cette fréquence accompagne ton sommeil. Si elle est douce, authentique, ancestrale, cette fréquence te soutient pendant que tu te reposes. Si tu reconnais cette fatigue profonde, commente « Mon corps veut un vrai repos ». Voici ce qui est important. L'huile d'olive n'agit pas parce qu'elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle agit parce qu'elle n'interfère pas. Elle ne force pas. Elle ne stimule pas. Elle n'exige pas. Elle entre lentement, stable, enveloppante. Pendant que tu dors, le corps nettoie, réorganise et répare. L'huile ne prend pas le contrôle. Elle lubrifie simplement le processus. C'est pourquoi les changements ne sont pas explosifs. Ils sont silencieux. Meilleure profondeur de sommeil. Moins de rigidité au réveil. Une sensation interne difficile à expliquer, mais facile à reconnaître. Ce n'est pas l'euphorie, c'est un ancrage. Il existe un principe ancien dans les médecines traditionnelles. Ce qui guérit vraiment ne crie pas. Il n'annonce pas son arrivée avec fanfare. Il s'infiltre avec patience et travaille depuis les racines. L'huile d'olive appartient à cette catégorie de substances qui opèrent depuis la subtilité. Elle ne concurrence pas les systèmes du corps, elle coopère avec eux. Elle n'impose pas un rythme étranger. Elle se synchronise avec le rythme qui existe déjà. Lorsque vous introduisez quelque chose dans votre organisme qu'il reconnaît comme sûr, quelque chose de profond se détend. Les cellules n'ont pas besoin d'activer des protocoles de défense. Les organes n'ont pas besoin de détourner des ressources pour neutraliser les menaces. Tout peut être consacré à ce qui compte vraiment, restaurer ce qui s'est usé pendant la journée. Il y a une raison pour laquelle tant de traditions spirituelles parlent de l'huile comme symbole d'onction. Oindre signifie marquer, consacrer, préparer à quelque chose de sacré. Lorsque vous prenez de l'huile d'olive avant de dormir, en un certain sens, vous oignez votre propre repos, le transformant en un acte conscient plutôt qu'en une reddition épuisée. Le système nerveux, ce grand régulateur des états internes, répond de manière remarquable aux graisses saines. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau lui-même est en grande partie composé de lipides. Lorsque vous recevez des graisses de qualité, surtout avant de dormir, vous avez les matériaux nécessaires pour réparer les connexions neuronales, consolider les souvenirs et nettoyer les toxines accumulées. Mais au-delà du biochimique, quelque chose se produit sur le plan énergétique. L'huile agit comme un adoucissant pour les bords rugueux. Les tensions émotionnelles que le corps retient sous forme de nœuds musculaires, de contractions chroniques et de schémas de respiration superficielle trouvent dans cette pratique une permission subtile de se relâcher. Ce n'est pas que l'huile dissolve le stress directement, c'est que le rituel lui-même, ce geste conscient avant de dormir, crée un espace où le corps comprend. Ici se termine l'effort. Ici commence l'abandon. Lorsque le corps reçoit le même message chaque nuit, il commence à faire confiance. Et quand il fait confiance, il fonctionne mieux. La confiance est la clé.
Le corps humain est une créature de schéma. Il apprend par répétition. Si chaque nuit avant de dormir tu lui donnes un signal clair, une action simple mais cohérente, il commence à se préparer pour ce qui suit. Le système parasympathique, ce gardien du repos et de la récupération, s'active plus facilement. Il ne s'agit pas de tromper le corps, mais de l'éduquer. De lui apprendre qu'il existe un moment dans la journée où tout peut se relâcher sans danger, où la vigilance peut cesser, où le contrôle peut se dissoudre. Si cette révélation te parle, écris « Je fais confiance à mon corps ». Ce geste est simple, mais il n'est pas automatique. Avant de dormir, lorsque le jour commence déjà à se fermer, prends une petite quantité d'huile d'olive. Pas dans la précipitation, pas par obligation. Fais-le lentement, respire profondément avant, exhale sans effort. Pendant que tu le prends, permets à ton corps de comprendre le message. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus d'urgence. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la cohérence. L'huile n'est pas le protagoniste, le rituel l'est. Répète ce geste pendant cette nuit, sans attentes exagérées, juste en observant. Les rituels ont du pouvoir parce qu'ils rompent l'automatisme. Dans un monde où presque tout ce que nous faisons est sans réfléchir, s'arrêter pour réaliser un acte simple en pleine conscience est en soi révolutionnaire. Lorsque tu te prépares à prendre l'huile, tu crées un seuil, un espace entre le jour qui se termine et la nuit qui commence. Ce seuil est sacré, même s'il ne le semble pas. C'est le moment où tu peux délibérément relâcher tout ce que tu as porté pendant les heures précédentes. Certaines personnes préfèrent verser l'huile dans une petite coupe en verre. D'autres la prennent directement d'une cuillère en bois. La forme importe moins que l'intention. Ce que tu fais, c'est marquer un avant et un après. Ton système nerveux reconnaît ce marqueur. Pendant que tu tiens l'huile, tu peux observer sa texture, sa couleur dorée, sa densité. Il n'est pas nécessaire de faire des affirmations élaborées ni des visualisations complexes. Reconnais simplement que tu es sur le point d'introduire quelque chose de vivant, quelque chose qui vient de la terre, d'un arbre qui a résisté aux saisons et aux tempêtes pour te donner son fruit. Certains anciens maîtres enseignaient qu'avant de consommer quoi que ce soit, il était important de remercier non seulement la nourriture, mais aussi le chemin qu'elle a parcouru pour arriver jusqu'à toi. Le soleil qui a nourri l'olivier, la pluie qui l'a nourri, les mains qui ont récolté l'olive, le processus qui a extrait l'huile. Toute cette chaîne de vie est contenue dans cette petite gorgée. Quand tu la prends, fais-le les yeux fermés si possible. Sens comment elle descend dans ta gorge. Comment sa texture recouvre doucement les parois internes. Comment elle arrive à ton estomac, sans agression, sans brûler, sans exiger. Ensuite, ne te dépêche pas de te coucher. Reste assis ou debout quelques minutes. Respire profondément plusieurs fois. Imagine qu'à chaque expiration, tu libères tout ce que tu n'as plus besoin de porter. Préoccupations, tensions, conversations inachevées, tâches en attente. Tout cela peut attendre. La nuit n'est pas pour résoudre, c'est pour lâcher prise. Ce geste, répété cette nuit, crée un sillon dans ta conscience. Le corps commence à le reconnaître comme un signal de clôture, comme le moment où l'armure peut être retirée, où le masque peut être mis de côté, où tu peux simplement être un organisme vivant qui a besoin de se reposer. Ne sous-estime pas le pouvoir de faire la même chose à la même heure pendant une semaine. 7 jours n'est pas arbitraire. C'est le temps que de nombreuses traditions reconnaissent comme un cycle complet, suffisant pour qu'une nouveauté s'enracine sans forcer sa permanence. Si tu es prêt à le vivre comme un rituel et non comme un tour, commente « J'honore mes nuits ». Après plusieurs jours, quelque chose change. Ce n'est pas toujours ressenti comme une énergie intense, mais plutôt comme une absence de bruit. Moins de lourdeur, moins de friction interne. Des réveils plus clairs. Le corps entre dans la journée depuis un endroit plus stable. Ce rituel enseigne quelque chose de plus grand que de mieux dormir. Il te redonne confiance dans les processus lents, dans la simplicité soutenue, dans le soin sans exigence. Et quand tu apprends à te traiter ainsi la nuit, quelque chose s'organise aussi pendant la journée. La véritable transformation n'arrive jamais comme une explosion. Elle arrive comme un lever de soleil, graduel, inévitable,
impossible à arrêter une fois qu'elle commence. Au 3e ou 4e jour, tu pourrais remarquer que tu te réveilles sans cette sensation d'avoir lutté toute la nuit. Les rêves, si tu t'en souviens, sont moins chaotiques. Il y a moins de sursauts nocturnes, moins de retournements dans le lit à la recherche d'une position confortable qui n'arrive jamais. Au 5e jour, il est possible que ta digestion s'améliore. Ce n'est pas une coïncidence. Quand le corps se repose mieux, tout fonctionne mieux. Le système digestif, qui a été tendu par des années de fast-food et de stress chronique, trouve de l'espace pour se réguler. Au 6e jour, quelque chose de plus subtil commence à apparaître. Une sorte de clarté mentale qui ne provient pas de dormir plus d'heures, mais de dormir plus profondément. C'est comme si le cerveau avait enfin eu le temps de ranger la bibliothèque interne, d'archiver ce qui est important et de jeter ce qui ne sert plus. Au 7e jour, si tu as été constant, si tu as transformé ce geste en quelque chose de plus qu'une expérience, tu auras appris quelque chose d'inestimable, que ton corps réagit quand tu le traites avec respect, que tu n'as pas besoin de produits complexes ni de solutions coûteuses, que parfois, ce qui est le plus puissant est le plus simple. Mais le véritable cadeau de ce rituel ne réside pas seulement dans ce qui se passe pendant ces 7 nuits. Il est dans ce que tu apprends sur toi-même. Tu apprends que tu es capable de t'engager envers ton propre bien-être, que tu peux maintenir une pratique sans l'abandonner au 2e jour. Tu as la douceur nécessaire pour prendre soin de toi sans te punir. Et cela, cette confiance nouvellement découverte, s'infiltre dans d'autres domaines de ta vie. Tu commences à remarquer que si tu as pu honorer 7 nuits consécutives, peut-être peux-tu honorer d'autres engagements envers toi-même. Peut-être peux-tu établir d'autres limites saines. Peut-être peux-tu choisir la douceur plutôt que la dureté, non seulement avant de dormir, mais tout au long de la journée. Le corps a de la mémoire. Quand tu lui enseignes un nouveau schéma, il l'enregistre. Et si ce schéma est bénéfique, le corps fera tout pour le conserver. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui commencent ce rituel avec l'intention de le faire seulement pendant 7 jours finissent par le maintenir indéfiniment. Non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que cela semble juste. Il y a une différence profonde entre faire quelque chose par discipline externe et faire quelque chose parce que tu reconnais sa valeur interne. Le premier type d'action s'épuise rapidement. Le second devient une partie de qui tu es. Ce rituel t'invite à cette 2e catégorie. Il ne te demande pas de te forcer. Il t'invite à observer, à ressentir, à permettre à ton propre corps de te montrer si cela fonctionne ou non. Et quand c'est le corps qui confirme la valeur d'une pratique, aucune volonté n'est nécessaire. Tu continues simplement parce qu'il serait étrange de t'arrêter. Si tu sens que cette transformation silencieuse est celle que tu cherches, écris « Je choisis la douceur ». Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une promesse miraculeuse. C'est quelque chose de plus réel que cela. Un rappel que le corps sait se régénérer lorsque nous cessons de le forcer et commençons à l'accompagner. Ce geste nocturne n'essaie pas de te réparer. Il te rappelle que tu n'es pas brisé. Lorsque le soin remplace l'exigence, l'équilibre apparaît tout seul. Si cet espace résonne en toi, cette chaîne est pour toi. Ici, nous marchons ensemble, âme qui s'éveille, à travers des pratiques simples, anciennes et profondes. Abonne-toi si tu sens que c'est le moment de revenir à l'essentiel. Et souviens-toi de cette phrase pour sceller le rituel. La douceur soutenue transforme plus que n'importe quel effort.